Bonjour et bienvenue à l'atelier. Après plusieurs semaines, je suis de retour avec la présentation d'une nouvelle vidéo. Et j'ai dû mettre mes vidéos en pause parce que, comme vous allez le constater, j'ai encore des petits problèmes avec ma voix. Donc, il est difficile à ce moment-là de parler. Alors, dans cette présentation-ci, ce que je vais vous montrer, c'est en fait le début d'une modification de projet où j'aurai à utiliser des potentiomètres variables comme celui-ci. Évidemment, sur ma pièce d'équipement, le bouton va être à l'intérieur et à l'extérieur de mon boîtier, c'est cette partie-ci qui va sortir. Donc, c'est comme un bouton de volume, si on veut. C'est variable, sauf que dans le cas présent, ce sera du courant DC que je vais contrôler avec ça. Et j'avais l'intention de mettre peut-être un petit capuchon par-dessus. Alors, il y a quelques jours, je suis passé là, devant un magasin d'électronique auquel je vais souvent. Alors, je suis arrêté et j'ai tenté de trouver un genre de bouton à mettre par-dessus. Évidemment, ça n'a pas été un gros succès et le vendeur, tout ce qui était capable de me montrer, qui était le plus proche de ce que j'avais besoin, en fait, c'est un bouton comme celui-ci. Sauf qu'on va voir qu'à l'intérieur, il n'y a aucune... on n'a pas le même type là, de bouton. Donc, évidemment, ça ne tient pas, ça rentre et ça sort. Ce que j'ai remarqué, c'est que sur le bouton, il y a un trou. Évidemment, c'est pas fileté. Alors, ce que je me propose de faire et de vous montrer, c'est comment adapter ce type de bouton-là pour faire en sorte que ça puisse là, tenir sur un potentiomètre comme celui-ci. Évidemment, on me dira, ouais, tu peux mettre de la colle chauffante. Ouais, la colle chauffante, ça ne tiendra pas beaucoup, étant donné que le bouton est assez, là, assez dur à tourner. Il n'est pas question de mettre d'huile là-dedans, ni de lubrifiant. Alors, on va tenter de modifier ce bouton-ci pour faire en sorte que je puisse y installer une mini-vis. Et la vis, il va même falloir la fabriquer à partir de vis existantes. C'est mon petit bac de récupération de vis 3 mm. Et à partir de ces vis-là, je vais récupérer une ou deux. J'en avais vu hier. Ah, c'est ici. Donc, une de ces vis-là que je vais couper et que je vais adapter pour que la vis puisse rentrer à l'intérieur du trou. Évidemment, il va falloir percer, fileter, parce que là, il n'y a pas de filet. Donc, j'imagine que c'est probablement conçu pour ça et laissé au bon soin là, de l'acheteur de modifier, de l'adapter en fonction de ses besoins. Alors, on va procéder tout d'abord par les mesures que j'ai déjà prises. Et ce que je vais utiliser, comme je disais, c'était du 3 mm. Donc, je vais devoir percer, si je ne me trompe pas, je pense que c'est 7,64. Je vais aller vérifier ça. Et ensuite, on va fileter le bouton. Et ça, on peut voir ici, à l'intérieur, il y a une partie là, en aluminium. Donc, ça va me permettre de fileter un peu. Donc, j'en ai 3 à faire. Je ne filmerai pas nécessairement les 3, mais on verra au final là, que les 3 sont corrects. Alors, je vais commencer par vérifier la mèche à utiliser pour le perçage. Et ensuite, on perce et on va fileter. Alors, dans le cas de celui-ci, je vais vraiment y aller à la main. C'est de l'aluminium. Ça va être facile à passer. Tiens, on est déjà dedans.
Donc notre filet est fait. On tire ça de là. Et je vais essayer mon boulon M3. Est-ce que ça fonctionne? Après réflexion, j'ai considéré que 3 mm était peut-être un petit peu petit pour faire en sorte que mon bouton tienne en place, puisque je vais devoir mettre une certaine pression. Donc j'ai tout simplement agrandi un petit peu là. Mon trou, j'ai refait un filet et mis tout simplement un boulon un peu plus gros. Alors on va procéder à la coupe et ensuite à l'ajustement du nouveau boulon. Alors maintenant, je vais tenter de mettre ici la pièce le plus droite possible pour ensuite faire mon encoche. C'est bien. Et maintenant, on procède tenter de faire un encoche le plus droit possible. Merveilleux. Là, notre encoche est fait. La question à 100 $, est-ce que ça va maintenant fonctionner? Pas évident de rentrer ça là. Fait que je vais aller me chercher, à moins que j'ai des petits tournevis ici. Est-ce que ça va rentrer avec ça? Absolument. Alors, est-ce que ça va tenir là-dessus? On va placer notre bouton. Super. Et oui. Et point de vue extérieur, ça n'accroche pas. Donc, ça va être placé comme ça. Alors, c'est vraiment super. Ça va tenir et ça fait... ça donne un très beau look, je trouve. Enfin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.